Et là, on va lire justement dans la Bible, dans la parole de Dieu, un premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 26. Là, Jésus va enseigner tous ceux qui étaient là autour de lui, cette grande foule, avait besoin d'entendre des paroles fortes. Et là, ce sont des paroles fortes et précises qui s'adressent non seulement à ceux de sa génération, mais encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a un autre texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui nous dit de nous éprouver nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et ce texte, donc, va nous aider à vivre cette foi, car il est important de vivre la foi du Seigneur pour avoir notre vie transformée. Alors lisons ces quelques versets. Luc chapitre 14, verset 26, c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un vient en moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a plus achevé. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il peut être, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alléluia. Nous allons surtout nous arrêter à ces paraboles, ces histoires que Jésus raconte, pour nous montrer une chose essentielle. Voilà un homme, il veut construire une tour. Aujourd'hui, on dirait, il veut construire sa maison. Et puis là, il s'assied et il réfléchit. Et il calcule la dépense. Et aujourd'hui, si on veut construire, on est obligé de calculer la dépense parce qu'on va demander des prêts. Et il nous faut vraiment calculer cela. Il va vraiment prendre cela à cœur. Il en est de même de la foi. Il est important de calculer, d'évaluer l'importance de la foi. C'est important d'avoir la foi. Le monde dans lequel nous vivons parle de beaucoup de futilité et parfois dit la foi c'est dérisoire. Mais non, la foi c'est important. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, la foi qui va me conduire au salut, eh bien, après l'éternité, où irai-je? Est-ce que certains se sont posé la question? Que se passera-t-il lorsque nous quitterons cette terre? Et cet homme donc qui réfléchit à la dépense, le Seigneur veut nous montrer la nécessité de considérer l'importance de la foi. L'importance d'avoir la foi, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. La nécessité de penser à Dieu, d'élever les pensées vers Dieu et de rechercher le Seigneur. Il y a une démarche à faire très importante et nous n'insisterons jamais assez en disant que c'est important d'avoir la foi. La deuxième histoire donc que Jésus nous laisse ici, il nous parle de ce roi et il sait qu'il y a un ennemi qui vient avec une grande armée de 20 000 hommes et lui il n'en a que 10 000 et là bien sûr il réalise très simplement qu'il est presque sûr de la défaite et il aurait pu comment aujourd'hui faire la bravoure et dire bon ça fait rien, on va attaquer, je suis le roi, c'est mon pays, etc. Mais ce roi est intelligent et il réfléchit. Il se dira sûrement à lui-même, bon la bataille je vais sûrement la perdre, et non seulement cela, mais moi aussi je risque d'être prisonnier. Alors il serait mieux que j'envoie une délégation pour qu'on ait la paix. Voilà un homme intelligent qui va éviter des vies humaines qui périraient dans une bataille et qui va ainsi préserver son royaume. Eh bien, de la même manière, comme ce roi, il a eu une armée puissante contre lui, nous avons aussi des ennemis. Et surtout, principalement, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes, qui veut notre perte. Mais
si bien sûr nous avons le Seigneur Jésus-Christ, eh bien cet ennemi, il sera repoussé et nous aussi, nous aurons la paix. Et c'est important d'avoir la paix dans sa vie. Et pour avoir la paix, il faut avoir la foi. Et il faut que Jésus soit notre sauveur personnel. Alors, certains, bien sûr, eux, ils désirent avoir la foi. Mais que faut-il faire? Est-il nécessaire de faire beaucoup d'œuvres? Est-il obligé d'étudier toutes les religions? Tout cela, c'est beaucoup plus simple que cela. Dans le mot foi, il y a le mot confiance. Et ce qui est important, déjà, c'est d'avoir confiance en la parole de Dieu. C'est que cette parole puisse toucher les cœurs. Et cette parole que Dieu nous a laissée, principalement les évangiles, nous fait connaître la personne de Christ. Et si c'est vrai que l'on peut étudier la parole de Dieu, qu'on peut trouver des choses très intéressantes, qu'on peut mettre certaines paroles en pratique, la foi, c'est Christ qui nous la donne. Il est dit que Christ est l'auteur de la foi. Et dans la mesure où je lirai sa parole, où je vais écouter la parole de Dieu, je vais connaître chaque jour davantage le Seigneur. Il va se révéler puissamment dans ma vie. Je vais le connaître de plus en plus. Je vais l'apprécier. Et c'est ainsi que je vais progresser dans la foi. Connaître Christ au travers des Écritures, c'est très important, chers amis, parce que Christ est le Sauveur. Et ainsi, avancer dans la connaissance de Christ va me conduire à avancer dans la foi, à progresser dans la foi et avoir de plus en plus confiance dans le Seigneur. Et cette démarche, eh bien, va nous conduire aussi à faire des expériences. L'expérience de la foi. Dans la Bible, le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit « Frappez, et il en vous ouvrira. » Il insiste bien de ne pas douter lorsqu'on demande au Seigneur. Et le Seigneur, il veut aussi nous faire expérimenter la foi. Car ce qui est important, la foi, eh bien, il faut la mettre en pratique. C'est comme les travaux pratiques à l'école. Eh bien, il faut faire des travaux pratiques dans la foi. C'est-à-dire que quand on a un problème, une difficulté, on invoque le Seigneur. Quand on a quelque chose de difficile, on ne voit pas de solution, eh bien, prions le Seigneur Jésus. Croyons qu'il entend notre prière. Et lorsque nous voyons l'exaucement du Seigneur, eh bien, nous sommes rassurés. Nous savons que le Seigneur est intervenu, et ça va fortifier notre foi. Très important. On est malade, on est découragé, on a un problème de travail, d'école, etc. Prions le Seigneur. Et disons, Seigneur, interviens dans cette difficulté. Et après, croyons que le Seigneur a entendu la prière et qu'il va répondre. Et dans la mesure où nous restons dans ce climat de foi, nous verrons de grandes choses. Et ce que nous verrons va fortifier notre foi. Il est dit dans l'évangile de Jean que les miracles que le Seigneur Jésus a fait sont là afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie. Le but du Seigneur, lorsqu'il exauce notre prière, bien sûr, c'est de subvenir à un besoin, mais aussi de fortifier notre foi. Et plus je verrai le Seigneur intervenir dans ma vie, plus ma foi va être forte. Et ainsi, je vais aller de victoire en victoire. Il ne faut pas oublier que la foi, ce n'est pas simplement avoir une connaissance, mais c'est une marche chrétienne. La foi, c'est celle d'Abraham qui a marché avec Dieu pendant de nombreuses années. C'est la foi de Noé qui a construit cette arche pendant une centaine d'années ou plus. La foi, c'est cette marche chaque jour avec le Seigneur. Et le Seigneur nous invite donc à avoir cette marche constante. Foi égale confiance, foi égale fidélité. Et dans la mesure où fidèlement je vais m'approcher du Seigneur, je vais le chercher dans sa parole, je vais dans les besoins le prier, l'intercéder, lui demander son intervention, ma foi va grandir. Et ça, on le voit bien à la lecture des évangiles. Quand Jésus, il est intervenu plusieurs fois. Nous pensons à ce centenier qui a prié pour son serviteur qui était malade et qui a dit, il avait la foi, lui, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et ainsi, cet homme a exercé la foi et Jésus a admiré la foi.